Salut les visionnaires! J'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées, en tout cas moi ça s'est très bien passé et je tenais à vous souhaiter une bonne année. J'espère pour vous que cette année 2016 sera bien remplie. Si tu as pris des résolutions, tu peux directement les arrêter puisque tu vas les tenir 2 jours. Bon, moi j'en ai pris une, c'est juste de faire quelque chose de ses cheveux. Après le reste j'en ai pas pris, c'est juste déjà c'est bien, tu vois? Pas trop dur. Bon, comme tu l'as vu dans le titre, t'es pas con. On va parler de la bouffe. Oui, de quoi bien te dégoûter après les 12 dindes et les 14 bûches de Noël que tu as ingurgité pendant ces fêtes de fin d'année. Bon, mais à côté, je dois parler d'un sujet plus sérieux en rapport avec la vidéo, celui du gaspillage alimentaire. Il faut quand même savoir que plus de 1,3 milliard de tonnes d'aliments sont gâchés chaque année, en sachant qu'on n'en consomme vraiment que un tiers. Ça représente en euros environ 750 milliards d'euros jetés par les fenêtres. Ça fait un peu mal au cul quand même, hein. Surtout quand on sait que 43% de cette nourriture sert à notre consommation, ce qui veut dire que le reste sert juste à nourrir les animaux. Et ce qui fait encore plus mal, c'est de savoir que 13% de la population mondiale souffre de la faim. Bien sûr, je parle pas de la faim quand tu te lèves à 4h du mat pour manger un granola, hein. Non, je parle bien de la vraie faim, celle qui tue. Enfin bon, vous avez compris le sujet d'aujourd'hui, on va parler nourriture et plus particulièrement de la nourriture du futur. Bienvenue sur ce Tomorrow Time 4 qui parlera de la nourriture de demain. Bon allez, vu que je suis un gros sadique et un enfoiré, on va commencer par le sujet le plus dégoûtant. Les frites. Eh mais c'est pas ça mon texte. Les insectes. Ouais, c'est mieux. Petites bêtes gluantes ou visqueuses, à l'aspect un peu gerbatif. Bah oui, vu comme ça, les insectes, ça donne pas trop envie, hein. Surtout quand on parle de bouffe. Mais sachez que le 13 mai 2013, une étude a été menée par l'Organisation des États-Unis de l'alimentation et de l'agriculture. Oui, rien que ça. A démontré que dans seulement 35 ans, nous serons plus de 9 milliards sur Terre. Qui dit 9 milliards sur Terre, dit beaucoup d'habitants. Merci Captain Obvious. Mais de là vient un autre souci majeur qui est celui de la nourriture. Vu qu'on manque déjà de nourriture pour nous, là maintenant, quand on sera 9 milliards, ça va être chaud. Ça y est, t'as fait le rapprochement insecte-nourriture. Riche en protéines et pauvre en graisse, les insectes sont, selon le docteur de l'université de Mons, Patrick Lhomme, le moyen de pallier à la faim dans le monde. Il faut savoir qu'entre 1967 et 2010, la consommation de protéines a augmenté de plus de 87%. Sachez aussi que le taux de protéines contenu dans des sauterelles est aussi important que le taux contenu dans une viande de bœuf. De plus, si on parle écologie, il y aurait de grandes avancées. Par exemple, il faut seulement 2 kg de végétaux pour produire 1 kg d'insectes. En revanche, il faut 8 kg de végétaux pour produire 1 kg de bœuf. Si on reste dans les chiffres, prenons 3 problèmes majeurs qui font que la production animale n'est pas optimale. Elle est même carrément presque inutile quand on voit ce qu'on peut faire avec une production d'insectes. En premier, la production de gaz à effet de serre. Suit en second, la consommation d'énergie. Et enfin, l'occupation de l'espace. Et bien dans ces 3 cas, la production d'insectes est pratiquement à chaque fois 3 fois moins polluante. Elle consomme 3 fois moins d'énergie ou encore 3 fois moins d'espace. Toujours pas convaincu ? Bon, j'ai affaire à des difficiles. Mais je continue. Sachez aussi que dans les pays occidentaux, c'est-à-dire Inde, Asie, Afrique, on consomme des insectes à l'apéro. Et ça, déjà 2 milliards de personnes le font. Après oui, je suis d'accord, reste l'aspect. Mais sachez que des industries comme Micronutris transforment vos insectes dégueulasses en chips ou en tablettes comme des crunchs. Moi personnellement, j'ai mangé de la sauterelle. Et il faut savoir que la sauterelle, quand on la cuit, elle prend le goût de ce avec quoi elle est cuite. Donc moi, c'était de la friture, du coup elle avait le goût d'une chips tout simplement. Bon, restons dans cette transformation alimentaire. Boum, transition. Faut savoir que ce qui gêne particulièrement les Européens, c'est surtout l'aspect de cette nourriture de demain. Mais non, encore une fois, on a trouvé une solution. La firme américaine Beyond Meat a trouvé le moyen avec par exemple des petits pois ou encore du soja de créer carrément de la viande qui aurait l'aspect du poulet ou encore d'une bonne pièce de bœuf. On va prendre des graines de soja, les mixer avec de l'eau, ce qui va donner un espèce de liquide qu'on va ensuite refroidir, qui va durcir, qui va donner une pâte. Et ensuite cette pâte, on lui donne l'aspect qu'on veut. Mais ce procédé peut se réaliser avec d'autres produits, par exemple des champignons. Il restera plus que les arômes et les colorants alimentaires pour lui donner l'aspect d'une petite aile de poulet si vous avez envie de manger du poulet, admettons. Bien sûr, ce procédé n'est encore pas vraiment terminé, il reste encore une fois le problème de l'argent, il n'est pas commercialisable puisqu'il y a encore quelques tests à faire. C'est pour ça que je vais survoler un sujet et passer au suivant. Et ce sujet que je vais survoler, c'est la viande in vitro. C'est en réalité une manipulation moléculaire pensée par Mark Post et ses ingénieurs. J'ai l'impression que je t'ai perdu à in vitro, non ? En fait, il faut planter une cellule souche de viande bovine
dans un tissu musculaire. Après, avec un long procédé d'injection d'hormones de croissance, la viande va grossir puis devenir une belle pièce de bœuf entièrement faite de muscles. Mais encore une fois, comme je l'ai dit avant, ce procédé coûte cher, puisqu'en effet, une pièce de bœuf coûte 250 000 €. Alors, plus fin. Et puis ce procédé rentre pas vraiment dans le processus de viande végétale, puisque c'est une manipulation génétique au final. Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin, d'après moi. On va parler d'un Américain flemmard. Pourquoi je dis ça ? Bah tu vas comprendre. Rob Reinhardt est un Américain de 24 ans qui n'aime ni faire la vaisselle, ni ranger, ni faire le ménage, ou et encore moins cuisiner. Et plutôt que de manger exclusivement dans des assiettes en plastique, ou alors de manger au kebab du coin, comme moi, bon c'est bon, je rigole, t'excite pas. Cet ingénieur en électrique a créé le Soylent. C'est une poudre à base de vitamines, de minéraux, des acides aminés, de calories, de gras, de huile d'olive et un peu d'huile de poisson. Bon, comme ça c'est vrai, ça a pas l'air appétissant, mais non, en fait ça l'est pas. Bah oui, le truc c'est que ça reste pas très appétissant puisqu'il n'y a pas ajouté d'arôme. Cependant, tous les besoins nutritionnels sont présents, ce qui fait du Soylent un produit complet au final. Pour le prouver, son créateur s'est nourri exclusivement du Soylent pendant 1 mois et il affirme qu'après sa cure, il ne s'était jamais senti aussi fort et aussi bien. Tout en l'ayant testé pendant sa cure de 1 mois, il a pu y apporter quelques modifications pour qu'il soit plus riche ou encore plus nutritif et a créé justement le Soylent 2.0. Il faut savoir que le plus casse dans cette histoire, c'est que ni lui ni ses amis n'avaient de connaissances en biologie en créant le Soylent. Bien sûr, le Soylent a été testé, il n'y a aucun danger. Sachez qu'il est maintenant disponible même à l'achat sur le site qui porte le même nom, Soylent. Et qu'il est aussi un très bon remède contre l'obésité. Ouais, moi je dis ça pour ceux qui auraient un peu forcé sur la bûche de Noël. Bon voilà, sinon c'est tout pour ce 4e Tomorrow Time. J'espère qu'il vous aura instruit. Je tenais aussi à m'excuser pour l'absence de la publication de l'épisode De vous à moi du mois dernier. Et aussi du retard de cet épisode-ci. Mais sachez que c'est à cause tout simplement des fêtes de Noël, j'étais avec la famille, Nouvel An, j'étais avec les amis, j'ai pas eu beaucoup de temps à consacrer à la chaîne, ne vous inquiétez pas, ça repart de plus belle. Et moi il ne reste plus qu'à vous dire au revoir, n'hésitez pas à partager ou encore à vous abonner. Nous on se retrouve dans 10 jours pour la publication du premier VAM, et puis bye. Ah non mais oh, elle m'a pris pour qui pour Roméo. Non mais allô, non mais allô.